Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Lors d'une rencontre ce matin avec les prêtres du diocèse de Rome, Benoît XVI a indiqué la voie qui mène à la véritable liberté. Selon lui, la véritable émancipation est de se libérer de la dictature de l'opinion et croire au Fils de Dieu. Le Saint-Père a encouragé les prêtres de son diocèse de rester humbles, un comportement qui donne la capacité de chercher et d'enseigner la vérité. Pour répondre au défi de l'analphabétisme religieux, a-t-il dit, il est essentiel de ne pas présenter la foi chrétienne comme un paquet de dogmes. Il a enfin rappelé aux prêtres l'importance de savoir écouter l'appel de Dieu. Le pasteur qui a guidé les fidèles du diocèse de Saint John au Nouveau-Brunswick pendant 8 ans est décédé le 17 février dernier à l'âge de 80 ans. Monseigneur Faber MacDonald a été l'évêque de ce diocèse de 1998 à 2006, quand il a dû démissionner pour des motifs de santé. Au cours de ses 26 années de ministère épiscopal, Monseigneur MacDonald a été membre et président de plusieurs commissions, notamment l'ancienne commission de l'éducation chrétienne et du secteur anglais et la commission des affaires sociales. Les funérailles de Monseigneur MacDonald auront lieu à la basilique Saint-Austin à Charlottetown le 24 février prochain à 10 heures. Dans le Christ, le Verbe s'est fait chair. Depuis des siècles, des millions de croyants ont affermi leur foi dans l'Incarnation en effectuant des pèlerinages en Terre Sainte. Septembre prochain, Ciel et Lumière vous offre l'opportunité d'aller sur les lieux où le Christ a marché, prié et vécu. Ce pèlerinage vous permettra de marcher sur les pas de Jésus à Bethléem, Nazareth, Jérusalem et à d'autres endroits importants décrits dans la Bible. L'itinéraire a été conçu par le père Thomas Rosica, Spiritour et Guiding Star, experts en pèlerinage en Terre Sainte. Nous avons aussi la joie d'annoncer que Robert Lebel, prêtre, guide spirituel et chansonnier, ainsi que Dean Koivu, réalisateur et journaliste à Ciel et Lumière, accompagneront les pèlerins lors du voyage. Robert Lebel, connu pour ses chansons simples et profondes, cherche à travers la musique à aider les gens à grandir dans la foi. Le pèlerinage sur les pas de Jésus aura lieu du 13 au 23 septembre 2012. Pour plus d'informations, visitez notre site web à ciel-et-lumière-tv.org ou appelez le 1-888-302-7181 poste 205 afin de réserver votre place. En cette première semaine de carême, plusieurs activités sont planifiées dans des diocèses du Canada pour aider les fidèles dans leur cheminement vers Pâques. Une nuit blanche d'adoration eucharistique aura lieu au sanctuaire du Saint-Sacrement à Montréal le 25 février prochain. La nuit sera rythmée par des temps d'adoration et de prière silencieuses. Plusieurs communautés catholiques y participeront. La nuit blanche commencera à 20 h et continuera jusqu'à 8 h le lendemain matin. Et toujours le 25 février, il y aura à Montréal une journée de réflexion sur la foi et l'incroyance. Animée par le jésuite Jean-Guy Saint-Arnaud, la journée tentera à explorer les tensions entre la foi et l'incroyance et les possibilités de dialogue entre les croyants et les athées. La journée, qui débutera à 9 h, sera tenue à la Villa Saint-Martin. Pour plus d'informations sur ces activités, visitez le site web du diocèse de Montréal à diocèsemontréal.org. L'archidiocèse de Québec aura bientôt 2 nouveaux évêques auxiliaires. Monseigneur Gaétan Proulx et Monseigneur Denis Grondin seront ordonnés évêques le 25 février prochain lors d'une cérémonie présidée par Monseigneur Cyprien Lacroix, archevêque du diocèse de Québec. L'ordination sera diffusée sur ECDQ TV le 25 février à 9h45 en direct de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Ciel et Lumière rediffusera cette cérémonie le 27 février à 16 h. Si vous désirez prier plus pendant le carême, une retraite en ligne créée par les fraternités monastiques de Jérusalem pourrait vous aider à trouver la paix désirée. Le site web propose plusieurs ressources qui aideront les personnes à mieux se préparer pour vivre le mystère pascal. Parmi les ressources proposées sont des homélies, des textes spirituels, des chants et la Lectio Divina. Un espace est réservé sur le site pour des intentions de prière ainsi que pour des questions bibliques. Pour vivre cette retraite en ligne, visitez le site web retraiteavecjérusalem.cef.fr. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine!